Très chers amis, bonjour, nous arrivons cette semaine dans la paracha Vaishlach. Et dans cette paracha, nous avons bien entendu Yaakov qui arrive vers Esav et qui craint la rencontre avec son frère qui, rappelons-le, quelques années auparavant, voulait l'attaquer. Et donc, il va mettre en place tout un stratagème en arrivant vers lui. Il va donc dispatcher les campements, puisqu'il est avec sa famille, il y a des personnes avec eux, et il va dire donc, voilà ce que l'on va faire, on va placer un premier campement qui avancera vers Esav, un deuxième campement qui sera en retrait, et si Esav frappe l'un des camps, alors l'autre camp restant sera pour le salut, c'est-à-dire qu'il survivra. Dans le Midrash Rabbah, on enseigne l'un des camps sera frappé. Si l'un des camps sera frappé, ce sont les Haramim qui sont dans le sud. Cela fait référence aux persécutions romaines dans lesquelles beaucoup de grands maîtres de la Torah ont subi des persécutions très dures, comme cela est rapporté par exemple dans le chant de Tisha B'Av, où l'on rappelle les 10 martyrs. Mais par contre, un camp sera pour le reste. Ça, ce sont ceux qui sont à Babel, à Babylone, c'est-à-dire ceux qui sont partis en exil et qui n'ont pas été frappés directement. De ce midrash-là, le Ramban nous dit dans son commentaire sur la paracha, c'est là la base, un principe fondamental que l'on retrouve dans cette parole de Yaakov qui va accompagner Israël, le peuple d'Israël, durant toute son histoire. C'est le principe de l'exil, de la galoute. Habituellement, on perçoit l'exil comme une punition, comme quelque chose de mauvais. Mais nous dit le Ramban, l'exil au contraire est quelque chose d'éminemment positif. C'est un chesed, une bonté d'Akadosh Baruch Hu, de faire en sorte que même si le peuple juif n'est pas méritant, et donc que les ennemis puissent l'attaquer à partir du moment où il est disséminé partout dans le monde, eh bien il y aura forcément des survivants, il y aura forcément des parties du peuple qui garderont la Torah avec eux, qui la garderont constamment. Et finalement, n'est-ce pas ce qui y est enseigné dans la Gemara Pesachim à la page 87? Akadosh Baruch Hu a fait un grand chesed, une grande bonté à Israël en les dispersant parmi les nations parce qu'il en restera toujours. Donc c'est une idée assez intéressante. La survie du Ham Israël se retrouve dans sa dispersion parce que plus on est dispersé, plus on est difficile à atteindre. Hitler, Marchemo, avait voulu tuer tous les juifs du monde entier. Il est allé très loin dans son entreprise extrêmement cruelle en allant chercher partout. Mais il y avait forcément une limite et cela n'était pas possible, ne serait-ce qu'aux États-Unis où il ne pouvait pas du tout aller là-bas. Heureusement que tous les juifs n'étaient pas alors concentrés en Allemagne, tous les juifs du monde, heureusement que tous les juifs n'étaient pas concentrés en un seul endroit. C'est là l'idée qu'on retrouve ici. Et également, dans le Midrash Tana des Beliaou Rabbah, on retrouve une discussion comme ça avec un Romain qui vient voir un maître, Rabbi, et il lui dit, vous voyez, David Améler, à un moment il a attaqué Édom, il a tué tout le monde dans Édom. Et Édom c'est l'ancêtre de Esav, c'est l'ancêtre de Rome. Donc vous êtes plus cruels que nous, parce que nous les Romains, c'est vrai qu'on vous a attaqué, mais on vous a jamais tous tués ensemble. Et là, Rabbi Yehuda Nassi lui dit, je ne veux même pas te répondre moi-même, je vais aller chercher un élève. L'élève, il vient et lui dit, voilà ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit, que le maître de maison, eh bien, il dépose ses ustensiles, il les dépose quelque part, mais il sait très bien où il va le retrouver. Il a répété 33 fois la même phrase. Le maître de maison, il dépose ses ustensiles quelque part, mais il sait très bien comment les récupérer. Jusqu'au moment où le Romain, il a compris, il a dit, c'est vrai, vous avez raison. Si on a essayé de vous attaquer, en réalité, on aurait bien aimé vous détruire complètement. Mais comme justement, vous êtes dispersés partout dans le monde, on n'a pas réussi à vous atteindre. Et cette idée extrêmement forte qui accompagne le peuple d'Israël durant toute cette histoire, on l'apprend justement de notre patriarche Yaakov dans la paracha de cette semaine, dans son attitude qu'il a face à Esav, avec cette phrase porteuse de sens pour des générations et des générations. S'il frappe un camp, l'autre camp restera pour le salut. Shabbat Shalom à toutes et à tous.